Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous, vous faites bien de vous brancher sur la 96.4, la chaîne nationale. Le coq chante, l'heure a sonné. L'émission Action et Point de Vue, toujours fidèle à ses auditeurs, vous propose un thème qui interpelle les Congolais. Il s'agit de l'occupation anarchique des espaces publics par les commerçants. La question est celle de savoir si les décisions, les mesures, les lois et décrets signés par les autorités du pays sont suivis et mises en pratique par les Congolais et autres autorités du pays. Les Congolais ont des mots à dire. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Benzenzila et Jacques Bakala, dans une collaboration de David Assangoteni. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur. Confort d'écoute à tous. Directeur, et si gérer votre école devenait aussi simple qu'un clic, fini les piles de papier et les calculs interminables, qui est la plus conçue pour le système éducatif congolais. Multi-utilisateur fonctionne même sans connexion Internet, avec sauvegarde automatique et sécurité renforcée. Suivez vos élèves en temps réel, envoyez des avis aux parents, établissez bilan et bulletin en un clic. Et grâce à ces outils d'analyse, Kela Plus vous aide à traquer les performances, identifier les difficultés et hausser le niveau scolaire. Plus 20 écoles déjà équipées, 96,5% de satisfaction. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 242 06 756 65 56 pour une démonstration gratuite. Kela Plus, la technologie qui simplifie l'éducation. C'est la fiche directe. Action point de vue, action point de vue. Omer Elenga à côté les binos. Nabokola yenga, obileko na bileko. Moto nyonso akozela osakolo ya peuple nasayo Benz Sila le Sumbu, le dragon noir, le grand technicien de Radio. Installez-vous bien, la chaîne nationale est à votre service. Bonne condition d'écoute à tous. Chers auditeurs, rationaliser l'État et améliorer la gouvernance publique. Rationaliser l'État, c'est continuer de réorganiser des structures, outils et méthodes d'intervention en recherchant la plus grande efficacité dans la gestion de la société en général et en particulier dans la conduite de la politique économique et sociale de la nation. C'est aussi réorganiser les administrations publiques en fonction des missions régaliennes. L'amélioration de la gouvernance publique se repose sur la capacité des dirigeants, la transparence, la responsabilité et l'obligation de rendre compte de la gestion, le suivi et évaluation, les contrôles internes et externes, les sanctions et les procédures judiciaires. Chers auditeurs, au Congo, les mesures et les lois souffrent de leur application. La mise en œuvre de leur application dure qu'un temps. Pour preuve, les rusées avenues des grandes villes sont de nouveau réoccupées par les vendeuses et vendeurs. Et pourtant, le ministre en charge de l'assainissement avait insisté sur le suivi de l'opération déguerpissement des occupants des espaces publics. Réécoutons Juste Désiré Mondeli. Nous demandons simplement à ce que cet état soit préservé ad vitam aeternam, c'est-à-dire que de façon irréversible, ça va être le quotidien, c'est-à-dire que l'implication de tous les acteurs, mais avant tout la population, pour que nous gardons tous notre ville désencombrée de tout ce qui peut empêcher la circulation, d'avoir aussi des marchés qui sont déjà dignes de ce nom, mais avec, comme ce fut le cas à l'époque, on entre dans le marché total, on sait qu'il y a un rayon fruits et légumes, il y a un compartiment, ainsi de suite, et il s'agit de créer des conditions qu'elles exercent leur commerce dans toute la dignité. Parce que lorsqu'elles sont dans un marché de fortune, auprès qui organise l'assainissement,
qui organise la sécurité? Qui organise la qualité même des produits? Lorsqu'on a fini de vendre, puisque ce n'est pas un marché organisé, qui s'occupe de l'assainissement du lieu? Oui, autant de questions qui font que la bonne réponse, qui protège aussi ceux qui exercent, c'est vraiment réintégrer les marchés. Je pense que ce qui est déjà le cas, et je tiens à féliciter et à saluer en tout cas l'adhésion des vendeurs et des vendeuses qui étaient dans la rue. Ce qu'ils nous ont demandé, c'était des places dans le marché. En ce qui concerne Brazzaville, la mairie de Brazzaville est en train de s'y atteler. Nombreux sont en train de regagner les marchés domaniaux. En ce qui concerne aussi les arrondissements, les marchés parallèles dans les arrondissements, les maires d'arrondissement sont en train de faire le même travail. Mais je vous garantis, en reprenant à votre question, quelle va être la durée de cette opération? Mais la réponse, vous l'avez auprès des populations. Les populations vous disent, on ne veut plus voir nos rues, nos voies principales être anarchiquement occupées dans un désordre tel qu'on ne se croirait même plus chez nous à Brazzaville. C'est une opération irréversible, ça va être le quotidien. Et je répète, ce n'est pas une forme de style, voilà. C'est vraiment une opération irréversible. Les mesures et les lois souffrent de l'application. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, dans l'un de ses discours, avait évoqué l'usage des lois qui posent problème. Réécoutons Denis Sassou Nguesso dans cet élément d'archive. S'il existe un défaut récurrent au sein de notre administration et auquel j'entends mettre un terme, c'est bien celui-ci. On légifère, mais les décrets d'application tardent le plus souvent à venir. Et quand ils existent, c'est la volonté de les mettre en œuvre qui est la plupart du temps aux abonnés absents. En résumé, ce ne sont pas les outils qui manquent, c'est le courage de s'en servir. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés, ne nous manquera pas. Nous l'aurons, je m'y engage, pour lutter contre les antivaleurs dans les administrations et les organismes publics. Nous l'aurons pour élaborer une politique nationale de lutte contre la corruption et renforcer les moyens dont sont dotés la haute autorité, l'inspection générale des finances et le contrôle général de l'État. Nous l'aurons pour appliquer à l'encontre des détournements de fonds, de l'enrichissement illicite et du favoritisme, une politique de tolérance zéro. J'y veillerai avec vigilance et sans faiblesse. La gratuité de l'école, pourtant décrétée, écoutons l'honorable Claudine Munari, intervenant à l'Assemblée sur les questions orales au gouvernement au sujet de la gratuité de l'école. Malgré la loi 2595 du 17 novembre 1995 portant réorganisation du système éducatif en République du Congo, en son article 1er dont je donne lecture, toute personne a droit à l'éducation. Tout l'enseignement est placé sous la surveillance et le contrôle pédagogique de l'État. L'État veille à l'égal accès à l'enseignement et à la formation professionnelle. L'enseignement public est gratuit. L'enseignement fondamental est obligatoire. Et l'arrêté numéro 278 du 20 mars 2008 qui supprime les frais scolaires dans les établissements publics d'enseignement. Vous avez de nouveau, par votre circulaire numéro 656 du 11 octobre de cette même année, contraint les parents d'élèves à verser des contributions à l'État pour la prise en charge des bénévoles qui pressent dans les établissements publics, secondaires, préscolaires et secondaires. Le harcèlement financier malsain qui en découle a contraint de nombreux parents à ne pas inscrire tous leurs enfants. À date, plusieurs milliers d'entre eux n'ont pas encore commencé l'école et nombreux risquent de ne pas y aller durant toute cette année. Vous comprendrez, Monsieur le ministre, qu'il ne s'agit pas seulement d'un drame national, mais bien d'une catastrophe annoncée dans la mesure où pour ceux des enfants qui n'iront pas à l'école cette année, il existe un risque réel que plusieurs se détournent définitivement du chemin de l'école. Dans les zones rurales, où les familles subsistent grâce à l'agriculture vivrière, la chasse et la pêche, l'État organise par votre circulaire numéro 656 la déscolarisation des enfants.
En réalité, pour dire les choses comme elles sont, l'État applique la double peine à ces familles défavorisées dont la prochaine génération, abandonnée aujourd'hui, sera sacrifiée pour toujours. Sans esprit partisan, nous devons rappeler en ces lieux consacrés que dans la nature, rien ne se perd. Lorsqu'on ne paie pas le prix de l'éducation de son peuple, tôt ou tard, on paye le prix de son ignorance. Alors, question, Monsieur le ministre, quelles mesures concrètes le gouvernement pense-t-il prendre pour s'assurer que tous ces enfants en âge qui ne sont pas allés à l'école y retournent dans les meilleurs délais? Donc, pour ce faire, à quand la prise en charge par l'État des enseignants bénévoles des établissements publics du préscolaire, primaire et secondaire? Que dire alors le ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire, Jean-Luc Moutou, répondant à l'honorable Claudine Munari? Le principe de gratuité de l'éducation de base consacré par les textes en vigueur n'a jamais été supprimé. Ce qui est sûr, c'est que gratuité ne rime pas avec crise. Et c'est ce que nous vivons dans notre pays depuis bientôt une décennie. Vous avez raison, honorable député. Pour anticiper tout drame national ou toute catastrophe annoncée, il faut donner une éducation à chacun de nos enfants afin véritablement de former l'adulte de demain. Et nous sommes témoins de ce que l'État s'est tourné récemment vers ses partenaires traditionnels, dont les parents d'élèves, afin d'organiser la résilience de notre système éducatif face à la crise économique multidimensionnelle que traverse encore notre pays. Nous n'excluons pas pour autant la possibilité ou la perspective de revenir à la gratuité totale dès que les indicateurs économiques de notre pays pourront afficher de nouveau le vert de façon durable. La réalité est qu'il y aura toujours un décalage entre le moment où un donateur, une communauté éducative crée une école de proximité et recrute des enseignants bénévoles et le moment où l'État est en mesure de faire fonctionner cette école en recrutant des enseignants formés ou en assurant la prise en charge des enseignants bénévoles. C'est pourquoi le gouvernement développe depuis quelques années déjà l'idée des fonds additionnels pour le financement de l'école qui ne devrait pas provenir uniquement des parents d'élèves, mais de toute la communauté éducative locale, des partenaires au développement, des cadres et des élus locaux. C'est une piste qui mérite d'être courageusement explorée. Pour la seconde question, qui se préoccupe du retour à la normale de l'enseignement public, comme le souhaite si bien l'honorable Claudine Munari, il m'est choix de rappeler que notre ministère propose depuis 2018 deux mécanismes essentiels de déploiement des enseignants finalistes des écoles normales. Le premier mécanisme consiste à la mise en œuvre du plan de recrutement des enseignants de 2022 à 2026 proposé au gouvernement à raison de 4 000 enseignants au moins par année sur 5 ans pour résorber le déficit de 20 000 enseignants. Le deuxième mécanisme évoque le relèvement de la ligne budgétaire des enseignants volontaires de 2,5 milliards à 7 milliards de francs CFA en vue d'affecter dans les établissements scolaires 5 000 enseignants finalistes en qualité d'enseignants volontaires en entendant leur recrutement progressif à la fonction publique. Il est donc possible de revenir à la normale sur 4 à 5 années avec des quotas d'intégration de 4 à 5 000 enseignants chaque année. Dans le secteur du commerce, les décisions souffrent de leur application. C'est le cas de la mesure du ministre en charge du commerce qui n'est pas exécutée sur le terrain. Sur le terrain, ces décisions ne se réalisent pas. Cela ne suffit pas. Le décret relatif aux modalités de paiement des arriérés et arrérages des pensions de la CREF souffre de son application. Et la MECBA nous donne lecture de ce décret. Décret numéro 2023-1579 du 19 septembre 2023 fixant les modalités de remboursement des arriérés intérieurs, commerciaux et sociaux. Le président de la République, vu la Constitution, décrète chapitre 1, disposition générale. Article 1er, le présent décret fixe les modalités de remboursement des arriérés intérieurs commerciaux et sociaux de l'État pour la période allant de 2001 à 2021. Article 2, sont éligibles aux modalités d'apurement prévues par le présent décret les créances enregistrées, recensées, reconnues et validées auprès de la Caisse congolaise d'amortissement. Article 3, la liste des créances
créance visée à l'article 2 du présent décret est établie par la Caisse congolaise d'amortissement qui assure le service et la gestion de la dette publique. Article 4. La Caisse congolaise d'amortissement et des créanciers éligibles aux modalités d'appurement de la dette commerciale intérieure concluront et signeront une convention particulière permettant la mise en œuvre du choix opéré par chaque créancier éligible au titre des articles 8 et 9 du présent décret. Article 5. Les ressources nécessaires au règlement de la dette validée à rembourser proviennent du budget de l'État. Section 2. Des modalités de remboursement de la dette sociale de l'État. Article 11. L'instrument principal du règlement de la dette sociale est l'émission des titres permettant de reporter et d'étaler dans le temps l'amortissement de la dette. Aucune décote ne sera pratiquée dans le traitement de la dette intérieure, volet social. Article 12. Tout usager dont la créance s'est nette recensée, reconnue et validée par la Caisse congolaise d'amortissement est inférieur ou égal à 5 millions de francs CFA est remboursé en une fois selon les modalités fixées par un test spécifique. Article 13. Tout usager détenant une créancier sociale nette supérieure à 5 millions de francs CFA verra sa créance être échelonnée sur une période maximale de 7 ans. Article 14. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure, contraire et qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo, fait à Brazzaville le 19 septembre 2023. Ce décret souffre de son application. La carte nationale d'identité est gratuite, mais dans certaines localités, elle est payante pour certains agents véreux. Écoutons le directeur de l'identification, le colonel Michel Inkiele. Moi, j'appelle les Congolais à demander les cartes. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison. On ne peut pas dire non, il n'y a pas de spécimen, non. Le ministre a mis à notre disposition une quantité importante qui peut nous permettre d'aller même jusqu'à l'année prochaine. Mais cessez de tripoter vos actes de naissance. Et la carte, elle est gratuite. Je le répète, elle est gratuite. L'occupation anarchique des espaces publics par les commerçants, le manque de suivi des mesures et lois adoptées par les autorités interpellent les Congolais. Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous ne choisissons pas les intervenants. Il suffit de se procurer d'un peu de crédit pour nous joindre au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97 pour se faire entendre. Un Congolais a soif. Allô? Monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Bonjour, Lucien Bokenze. Je vous appelle du bord de Lubangui. Lucien Bokenze, vous nous appelez du Fondo. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'occupation anarchique des espaces publics. Mais apparemment, les décisions et les lois ne sont pas mises en pratique par les citoyens et par les initiateurs. Alors, on va faire comment dans ce pays? Merci beaucoup, monsieur Omer Elenga. Bon, tout ce qui se passe au Congo est cadré par la loi. Et en ce qui concerne l'occupation de l'espace public, il y a bel et bien des lois. Je peux citer la loi 21-2018 du 13 juin 2018 qui régit l'occupation de l'espace public. La loi 9-2004 du 26 mars 2004 qui porte sur le code du domaine de l'État. Et il y a également des décrets qui précisent les modalités d'occupation, notamment le décret 2005-515 du 26 octobre 2005. Après que toutes les lois aient été prises, chaque année, les deux chambres du Parlement votent le budget de l'État. Et dans le budget de l'État, il est fixé certaines taxes pour que, si tu veux occuper l'espace public, tu puisses payer un certain montant. Et ensuite, les collectivités locales prennent des délibérations pour confirmer ce que le budget de l'État a mentionné. Omer Elenga, malheureusement, aujourd'hui, dans toutes nos villes, Ifondo n'échappe pas à cela. Les commerçants, quand ils occupent
occupent l'espace public pour faire leurs activités, ils ne viennent pas vers la mairie pour dire bon, moi je veux faire une boutique ici, moi je veux vendre mon carburant, moi je veux faire ceci, l'extension d'un hôtel et autres. Mais les législateurs, quelquefois, se retrouvent comme un peu pris au piège. Parce qu'il y a des domaines qui ne sont pas précisés par la loi. Prenons le cas des Kadhafi. Ce n'est pas précisé par la loi. Donc, il est difficile à certaines mairies aujourd'hui de venir faire déguerpir quelqu'un qui s'est déjà installé, qui a commencé à fonctionner. Et c'est ça l'anarchie qui s'installe au Congo. Les lois existent, mais que ce soit le législateur, que ce soit les occupants, tout le monde semble les fouler aux pieds. Monsieur Omer Elenga. Alors, Lucien Bokenge, on vous dit au revoir. Au revoir et on continue de se préparer pour notre 10e anniversaire. Merci beaucoup, Lucien Bokenge. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis monsieur Fidel Rabi de Plunkari, ville sucrière, cité de Wewa. Alors, Fidel Rabi, votre réaction? Monsieur Omer Elenga, cela relève de la faiblesse de notre pays ou de notre État. Je voulais même parler de la crise d'autorité de l'État. On constate partout quand une autorité est hissée quelque part, il est même le premier à bafouer l'autorité de l'État et c'est lui qui se fait autorité et l'État n'a plus d'autorité devant lui. Regardez comment on a occupé l'ex-marché de la PV à Brazzaville. Regardez comment on a occupé le sans-fil, là-bas toujours à Brazzaville. Et des exemples comme ça font légion. Et c'est à cause de la faiblesse de l'État. L'État n'a plus d'autorité. Ceux qui étaient chargés de la faire valoir, de la faire respecter, sont même les premiers à la bafouer parce qu'il a une parcelle d'autorité, il se bat pour toute l'autorité. Monsieur Omer Elenga, cela va jusqu'au même dans des gisements, dans des carrières où non, c'est une personne qui est propriétaire d'une carrière. C'est une personne qui est propriétaire de tout un gisement. Ça ne peut pas s'expliquer, mais on comprend que c'est la faiblesse de l'État. Comme chez nous, on ne frappe que le plus faible. On peut s'en foutre du décret puisque ce n'est plus une force. On pouvait s'en préoccuper, on pouvait le mettre en application lorsqu'il a valeur de loi. Aujourd'hui, tout ce que nous prenons comme loi, les mêmes qui les prennent sont les premiers à les bafouer. Regardez le marché d'une Tiétié. Moi, je ne parle pas de Fond Tiétié, mais le marché d'une Tiétié. On a mis les gens hors du marché pour leur construire un autre. Mais depuis combien de temps? Et on les voit en face du tribunal d'instance de Tiétié, donc dans la rue. C'est parce qu'on ne respecte rien. Même les programmes que nous faisons, non, on va construire un marché. Pour le construire, ça prend 20 ans. Bon, pendant 20 ans, où est-ce que les commerçants vont placer leurs marchandises tous les jours? Ils sont obligés d'aller dans la rue, monsieur Omer Elenga. Fidel Rabi, nous vous disons merci pour avoir appelé. C'est moi qui vous remercie, monsieur Omer Elenga. Merci beaucoup. Le téléphone sonne. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Je suis monsieur Elenga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Elenga Tipo, la question à l'ordre du jour. Pourquoi les décisions et les lois ne sont pas appliquées et suivies? On prend des décisions, mais on ne les suit pas. Que dites-vous? Monsieur le journaliste, nous vous répondons sans contour ni détour que bon nombre de décisions et de lois prises par nos autorités dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la vie civile des Congolais connaissent d'énormes difficultés dans leur mise en pratique. Au Congo de nos jours, plongé dans une indiscipline toujours grandissante, sous le regard très impuissant des pouvoirs publics, comme si nos autorités veulent d'une chose et de son contraire. Dans ce boulevard d'indiscipline, fruit de l'impunité, qui transforme le Congo en une ville sans loi, les étrangers portent la palme d'or. Ils occupent les domaines publics sans être inquiets ni inquiétés. La directive du premier samedi de chaque fin de mois ne leur concerne pas. Ils payent leur indiscipline en argent. À tout dire, nous disons que si les décisions et les lois prises par nos autorités politico-administratives connaissent beaucoup de succès en discours, mais sur le terrain de la pratique, c'est le jour et la nuit. Divorçons avec l'indiscipline pour construire une paix durable, celle aux Congolais. Merci, monsieur le journaliste, de nous avoir compris. Merci.
Merci beaucoup et bon vent à notre émission. Merci beaucoup Jean Elenga Tipo. Les Congolais ont toujours soif. Alors bonjour. Et bonjour monsieur Omer. On vous appelle comment? Madame Audrey, je vous appelle de Diata. Madame Audrey, votre réaction? Monsieur Omer, oui, les lois ne sont jamais respectées au Congo. En temps, les territoires étaient assainis, mais maintenant vous partez, tout est réoccupé en quelque sorte, si je peux dire ça. Mais ce qu'on a pris cette loi-là, ils ont pris quel garde-fou? Je le dis toujours, on prend le loi, on ne tue pas. Le ministère de l'Intérieur n'a qu'à repartir sur le terrain et faire son travail, monsieur Omer. Alors, mais il y a des lois qui disent que l'école est gratuite, la césarienne, les pièces d'identité sont gratuites. Alors, mais finalement, c'est pas appliqué. Puis, monsieur Omer, tous les gars dont venez de citer ne sont pas appliqués. Est-ce que depuis qu'ils ont pris ces lois, ils sont repartis sur le terrain pour... Est-ce que c'est vrai, la gratuité dont venez de citer existe bel et bien? Ils ne font pas leur travail, monsieur Omer. Ça, c'est faire soutenir la population. Ils ne font pas leur travail. Même les décrets qu'on avait pris pour le paiement des arriérés et arrérages des retraités, les décrets-là sont gardés dans les tiroirs. Ils ne sont pas appliqués. Nous, Congolais, on fera comment? Les lois sont prises par eux-mêmes. Rien n'est appliqué. Dans ce cas-là, on va dire quoi? Que le Congo avance, on fait que ça n'avance pas le pays. Si on veut que les choses marchent dans notre pays, il faut mettre des garde-fous. On prend une loi, on regarde si la loi est exécutée. Si elle n'est pas exécutée, la haute autorité peut prendre une décision pour soit frapper, pour mettre en règle ceux qui ne respectent pas ces lois, monsieur Omer. Ça, c'est le laisser aller au pays. C'est le laisser aller. Alors, Madame Audrey, nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. L'on va l'émission. Un Congolais a soif. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer. Jules Mesmer depuis Pointe-Noire. Jules Mesmer, la question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi les lois prises ne sont pas appliquées, suivies? Est-ce que cette manière de faire satisfait les Congolais? Omer, avant de commencer l'analyse du thème, je demanderai très respectueusement au DG de la radio s'il est au courant de la situation de Radio Congo à Pointe-Noire. Merci. Omer, l'environnement, ensemble des éléments naturels et artificiels qui entourent un individu humain, animal ou végétal, est aussi l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs qui constituent le cadre de la vie d'un individu. Les lois, ensemble des règles établies par une autorité souveraine. Le décret, une décision du pouvoir gouvernemental dont les effets sont semblables à ceux de la loi. Malheureusement au Congo, tous ces éléments cités ne sont pas respectés. Il y a quelques mois, le ministre de l'Environnement a sillonné tous les quartiers de Brazzaville, les villes de Dolisie et Pointe-Noire pour ce problème d'environnement. Cela n'a duré que le temps d'une fleur. L'occupation anarchique des espaces est devenue comme si rien n'était. Au marché de Wenze, par exemple, à l'arrêt de bus de Mapassi, les citoyens se disputent l'entrée de bus avec les commerçants et acheteurs, avec tous les risques possibles. Parlons des lois et décrets qui ne sont pas mises en application au Congo. Je parlerai du décret numéro 87/746 du 3 décembre 1987 portant dérogation aux articles 2 et 34 du décret 84/892 du 12 octobre 1984 donnant droit aux retraités de la CREF les mêmes droits que ceux des agents actifs de l'État. Ni le Premier ministre, ni le ministre d'État, ni du Travail, ni le ministre des Finances, personne ne met en application ce décret, malgré les démarches des syndicalistes de la CREF et de la Sénafara. Il y a la loi sur le paiement des arriérés et arrérages des pensions des retraités, bien signée, mais sans application par ceux-là qui sont appelés à mettre en œuvre le projet de société du chef de l'État, qui leur a fait pourtant confiance. Finalement, Omer, ces lois et décrets sont donc signés. Aucun texte au Congo n'est jamais mis en application, sauf ceux liés à la politique. Quand il s'agit de la politique, là, il n'y a pas de problème. Tout se met en œuvre le même jour. Ça, c'est mon point de vue. Vraiment, nos gouvernants ont beaucoup à faire. Ils sont là pour les Congolais, pas pour eux-mêmes. Et c'est les Congolais qui leur ont fait confiance et qui pensent à faire confiance aussi aux Congolais. Hein, monsieur le maire? Voilà mon petit point de vue. À bon entendeur, salut. Merci beaucoup, Jules Mesmer. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Anissé Foster, depuis le quartier Birakem, à Wessou.
pourquoi les textes et les lois adoptées par le gouvernement ne sont pas appliqués et suivis? Monsieur Omer, merci. Nous avions déjà parlé de ça. Mais lorsque les textes ne sont pas appliqués, c'est la démission des autorités à qui on peut attribuer la faute. Le pays est bien organisé. Il y a des gens qui sont chargés de diriger les départements, les communes, les districts et tous les villages. Mais ceux-là ne mettent pas en application les textes. Qui va mettre ça en application? C'est une démission, M. Omelenga. C'est une démission. On ne peut pas sanctionner les responsables qui refusent d'appliquer. Les gens qui font ça, ils prennent les textes. Pourquoi prend-on les textes? On prend les textes pour les appliquer, pour que le pays marche. Mais lorsque les gens qui prennent les textes ne mettent pas cela en application, c'est déjà grave, c'est le désordre. Mais c'est ceux-là qui sont chargés de mettre en application ne le font pas. Qui va faire? Le pays est bien organisé, on occupe la rue, on vend tout ce qu'on veut dans la rue. Mais il n'y a pas de gens qui sont là pour charger, qui sont chargés de mettre de l'ordre. Nulle part on peut accepter qu'un texte pris par les autorités puisse rester vraiment inappliqué. C'est pas vrai, mais c'est une démission. Quel est le mot qu'on peut trouver à la place? Les gens sont fatigués. Tout ce qu'on dit, la créativité de ceci, de cela, ça ne se réalise pas. Il n'y a rien. Vous voyez, quand l'État prend ses responsabilités, mais c'est l'ordre qui s'établit. Donc il y a la démission. Anissé? Monsieur le maire. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Je vous remercie. Est-ce que cette fille-là sera transmise? Les filles qu'on produit là, est-ce qu'elles sont réellement transmises aux autorités? À qui des droits? Est-ce qu'il y a un impact sur leur comportement? Vraiment. Merci. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Merlinga. On vous appelle comment prononcez-vous? Romualde Osebi. Osebi Romualde. Aujourd'hui, nous parlons de l'occupation anarchique par les commerçants. Tout récemment, le ministre de l'Entretien routier avait fait chasser les commerçants qui vendaient dans les rues et avenues de Brazzaville. Mais aujourd'hui, on se pose la question, pourquoi ces commerçants reviennent sur les artères publiques? Comme le ministre pour le gouvernement fait sortir une décision, quelqu'un dit bon, interdiction. Mais quelqu'un qui va mettre ça en pratique, c'est la police et la gendarmerie. Mais quand ils sont derrière les 2000 francs, que vois-tu, il y a des désordres qui passent dans notre pays parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'application, il n'y a pas de fleurs sur le terrain. Les policiers sont dominés par les 2000 francs. Romiel? Oui, monsieur Melenga. Oui, mais il n'y a pas que ça. Le gouvernement parfois prend des décrets ou encore des arrêtés, mais sur le terrain, c'est pas ça. On n'applique pas. Pourquoi il n'y a pas de suivi? Mais oui, il n'y a pas de suivi. Bon, tout d'abord, quand le gouvernement, carte d'identité, c'est gratuit, gratuit. Mais quand vous venez dans une commission, on vous demande de l'argent. Vous allez dire à ce qui. Monsieur d'abord, le commission qui est anti-fraude. Puis vous allez dans une part, vous donnez de l'argent. Venez auprès de cette commission-là, vous déclarez. Et on va faire interpeller cette commissariat. Mais quand vous prenez les décisions, mais il n'y a pas de là où vous pouvez faire les déclarer. Si tu vas te donner 3 000, tu as besoin de ta carte d'identité, tu donnes 3 000. Si tu refuses, on va te donner la carte d'identité, monsieur Mélenchon. Le ministre fait parler, mais il n'a pas sur le terrain. Et ce qu'ils envoient, ils sont corrompus. C'est ça le truc de corruption au Congo. Nous devons changer nos mandats dans nos têtes. Nous devons travailler pour le Congo de la tête de l'avant. C'est ça. Romial? Monsieur Mélenchon. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Moi qui vous remercie, sérieusement, et je salue tous les natifs qui sont à l'écoute d'action pour les villes de village Mbempo. Et je les salue fidèlement et fidèlement à notre émission. Merci. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est Ernest. Ernest, votre réaction? Lesquels prennent ces lois? C'est les mêmes autorités. Lesquelles occupent ces espaces publics? C'est les mêmes autorités au Mérelinga. Quand on prenait sans fil jusqu'au dépôt vidéo à Ouézé, derrière Gampo Lilou, c'est un domaine, un espace public. Mais lesquels ont érigé les maisons là-bas? C'est les mêmes autorités au Mérelinga qui prennent des décisions, mais qui ne les mettent pas en application parce qu'eux-mêmes qui sont là. Ernest, mais oui? Récemment, le ministre de l'Entretien routier avait interdit aux commerçants d'occuper les espaces publics. Ils étaient repartis dans les marchés et autres. Mais ils sont revenus là. Est-ce que le suivi de cette décision est appliqué sur le terrain? Je prends l'exemple de Mérelinga à Talangaï. Là, les tendances. On avait commencé à construire le marché de l'intendance qui devait faire que tous ces marchés de la rue quittent. Il y a combien d'années que le marché n'a jamais pu faire. Et il est même abandonné par l'État. C'est parce que dans notre pays, il n'y a pas la sanction. Mais à quand l'application des textes de notre pays?
À quand? Qui va les appliquer, Omer Elenga? Ernest, il y a eu quand même des décrets signés par le président de la République pour payer les arriérés et arrérages. Mais apparemment aussi ces décrets sont restés dans les archives. Oui, Omer Elenga. Quand le président de la République prend un décret, mais qui met en application? Est-ce que le président de la République n'a pas une équipe de suivi? Si les gens ne suivent pas, n'appliquent pas, ce que le président a dit, a fait, et le président aussi regarde, c'est pas bien. Ayant pitié des autres. Et quand au micro on dit bon, l'économie du Congo, il y en a bien en 2026. Mais c'est pas bien. Alors, les mêmes gens qui applaudissent le chef de l'État, qui n'est pas en bien de lui, mais qui ne lui rend pas service dans l'application de ces textes. Ernest, est-ce qu'on peut se dire au revoir? Bon, le débat est tellement important, comme les temps sont limités. Bon, je donne la place aux autres. Merci, l'homme bien à l'émission. Merci beaucoup, Ernest. Alors, bonjour. Bonjour, je suis M. Félio Borongaporo à Brazzaville, au bord du viaduc. Félio Borongaporo, votre réaction? Oui, merci, monsieur le journaliste. Omer, la question principale ici à Brazzaville, c'est la non-considération des lois de la République par certains citoyens qui ne respectent pas les lois. Comment peut-on comprendre certains commerçants ambulants, ces messieurs et dames animés de mauvais comportements face aux biens publics? Ces messieurs et dames refusent d'intégrer les grands marchés construits par l'État. Ces civiques ont choisi les espaces publics, avenues, ruelles et d'autres espaces non autorisés par l'État à vendre les produits alimentaires visiblement consommables par tous. Ces produits sont vendus au quotidien à ras de sol au maire Elenga, au mépris des règles élémentaires de l'hygiène, pendant que les services d'hygiène sont présents ici à Brazzaville. Un autre fait le plus dangereux du non-respect des lois de la République. Les parents des enfants hébergent à leur domicile les gangs Koulouna et leurs complices, alors que la police et la gendarmerie sont ici à Brazzaville et partout dans toutes les localités de la nation. Le refus des lois gagne même les services de l'État à présent. Pour la restauration de l'autorité de l'État, il nous faut solliciter auprès du Père de la Nation la création d'une colonne spéciale dans l'armée afin de traquer le phénomène des gangs et tous ceux qui ne respectent pas les marchés pour leurs propres intérêts. Nous en avons les preuves avec la colonne de l'armée qui, d'ailleurs, saluée par tout le pays. Pendant que notre ville capitale souffre de la situation d'insalubrité, les services d'hygiène sont présents ici à Brazzaville. Ces services préfèrent faire leurs prestations dans les boutiques et les points de vente des produits congelés alimentaires pour les causes qui leur sont propres, Maire Elenga. Pourquoi ne pas faire confiance à la création de la colonne spéciale neutre de l'armée afin de pérenniser les exploits visibles aux yeux de tous? La colonne spéciale viendra mettre un terme au désordre, au non-respect de la loi de la République par les citoyens. Omer, la loi est impersonnelle, elle s'applique à tous. Félio Borongaporo, nous te disons merci pour avoir participé à cette émission. Omer Elenga, à très très bientôt. Comportez-vous bien. Bonne santé à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Félio Borongaporo. Chers auditeurs, le 10e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue, c'est pour le 27 décembre prochain. Sponsorisez cet événement. Alors, bonjour. Bonjour, c'est M. Lengo Lanzobozola. Et Lenga Olanzobozola, aujourd'hui nous parlons de l'occupation anarchique des espaces publics. Comment les lois qui sont publiées ne sont pas suivies d'application? On va faire comment dans ce pays? Ah, monsieur le journaliste, on va faire comment dans le pays? C'est comme un pasteur qui a beaucoup d'adeptes, qui donne des versets bibliques sans suivre leur comportement dans les maisons. Pour le cas du Congo, l'État c'est un monstre. Mais les gens occupent sans s'inquiéter. Mais c'est ce que l'État a favorisé, l'implantation massive des écoles privées. Parce qu'on peut arriver dans un arrondissement qu'on trouve au moins peut-être une ou deux écoles de l'État. Mais la population dépasse. Les gens sont obligés de casser les maisons et faire pour récupérer l'existence de l'État par ces écoles privées. Comme on a commencé, il y a comme une petite pète qui veut se faire sentir, l'État doit restaurer son autorité sur tous les plans. Là, on revit l'État. Tel que ça se passe là, s'ils lâchent, on va tomber comme une chute d'eau qui sort du ciel. Mais qui le font? C'est les mêmes gens qui ont les maillets de l'État. Comment faire? Les rechasser? De leur dire que là, c'est pas vous. Même si les autres ont fait encore des papiers, on dit que ça, c'est pas vous.
Je vous donne un petit élément. Nous avons les châteaux d'eau en Gamakoso. Mais l'eau ne sort pas dans les pompes. Mais entre-temps, les travailleurs des châteaux d'eau vendent de l'eau aux gens pour ne pas faire passer l'eau dans les installations que les gens payent. Est-ce que c'est sérieux? Mais l'État doit prendre sa place. Qui trouve des méthodes? C'est pas possible. Il y a d'autres ministères qu'on devait logiquement suspendre ça marche pas, ça marche pas. Mais les budgets, dans peu de temps, on va voter le budget. Non, pourquoi on vote le budget? C'est pour faire fonctionner les tâches de l'État vis-à-vis de la bonne vie de la population. Revenez à notre thème, il s'agit de l'application des textes. La pièce d'identité est gratuite. La césarienne est gratuite. L'école est gratuite. Un plan de paiement des arriérés et arrérages. Mais apparemment, l'application de ces textes souffre de son application. Qui retarde ça? C'est un individu, attaquez-lui. Les arrérages, quand nous parlons des yeux à public, est-ce que le public qui fonctionne? Il y a des gens qui devaient inscrire leurs enfants qui ne peuvent pas inscrire parce qu'on a bloqué le système des arriérés. Ce n'est pas normal. Lonzobo. Monsieur. Merci beaucoup pour avoir appelé. Merci, mon frère. Bientôt, nous avons notre fête de l'émission en décembre. Ah, oui. Je n'ai pas encore contribué. Merci beaucoup. Terminons ces appels avec ce coup de fil. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Omer Linga. On vous appelle, comment présentez-vous? Monsieur Nyabana Rolens. Nyabana Rolens, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Monsieur Omer, nous avions un État qui prend les lois, mais malheureusement, dans la pratique, il se pose un réel problème de gouvernance. Nous ne pouvons pas comprendre que, prenons le cas de Brazzaville, il est interdit de vendre dans les trottoirs et dans les espaces de l'État. Les gens ont même du mal à circuler. Donc là aussi, il faut faire appel à la DGSP pour que ces gens-là puissent déguerpir ceux qui occupent les espaces publics de l'État. Monsieur le maire, nous avions un réel problème de gouvernance. Moi, je me dis, est-ce que le Premier ministre suit son gouvernement? Est-ce que les ministres suivent les directeurs généraux et centraux par rapport aux missions? Monsieur le maire, on se pose des questions. À Brazzaville, il y a un maire. À Pointe-Noire, il y a un maire. Mais on a du mal lorsqu'on se pose des questions de ce genre, on se dit, donc notre pays n'est pas gouverné. L'exemple est là, si la DGSP n'avait pas pris les choses en main, nos grands banditismes, les tueries, les gangs des jeunes là, ne devaient pas prendre fin. Regardez, aujourd'hui on circule à Brazzaville, même s'il y a quelques défaillances dans la gestion de la réglementation des taxis motos, mais la circulation devient fluide. Tout passe de l'État. Et c'est après Dieu c'est l'État. On a toujours dit après Dieu c'est l'État. Faisons de telle sorte que l'autorité de l'État soit respectée. Mais si l'autorité de l'État n'est pas respectée, monsieur, mais on est dans la gêne. La gouvernance des parents a mieux connaissance que notre pays. C'est cette gouvernance-là qu'il faut lutter. Dieu même en colère lorsqu'il voit notre pays être gouverné comme ça, sans eau, sans électricité. Dieu même en colère. Comment les gens là, je leur ai tout donné? Maintenant, comment peuvent vivre dans telle pauvreté? C'est malheureux. Monsieur le maire, vraiment, merci beaucoup pour le sujet d'aujourd'hui. Voilà un peu ce que je tenais à dire, monsieur le maire. Merci beaucoup, Nyabana Rolens. Pour une longue vie à notre émission. On se prépare pour notre anniversaire, monsieur le maire. Merci beaucoup. Ouf! Toko funda bino lelo. Epaya papa. Le téléphone a permis aux Congolais de se prononcer sur le suivi et l'application des décisions. Le Congolais Londa s'impatiente. On écoute les réactions du citoyen Londa sans langue de bois. On a voulu construire le marché de l'intendance. C'est pas toujours achevé. Donc, si monsieur le maire prend des initiatives pour déguerpir nos mamans, nos sœurs qui vendent par terre, qu'on le veut ou pas, mais elles vendent par terre parce qu'il n'y a pas de marché. C'est sérieux, parce que ces mamans qui vendent là, elles supportent des foyers, cette décision-là va prendre du temps. Je dis que c'est un peu de paille. Laissons ça. Vous allez soulever les populations pour rien. Comme l'État n'a pas encore construit les marchés. Mais laissez les gens se débrouiller. C'est la même musique. Ça fait combien de fois qu'on lancerait cette opération ici au Congo? J'ai l'impression que, bon, c'est lorsqu'on voudrait faire je ne sais pas quoi, bon, il arrive un moment où il faut chercher peut-être à faire perdre aux Congolais la vraie direction des choses. Ce que les Congolais pourraient penser, il fallait donc chercher une certaine distraction pour détourner un peu l'attention des Congolais. Et on voit toujours la population revenir. C'est la même musique. Mais ça, c'est un aspect. Mais sur l'aspect social, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que ces vendeurs à la sauvette aient la disposition de
savez-vous pas que ceux qui vendent, il y en a qui entretiennent leur foyer que par ça. C'est leur activité rémunératrice. C'est tout ce qui fait leur gagne-pain. Le gouvernement a pris quelles dispositions pour loger ces personnes-là? Dommage que les gens se plaignent parce que c'est arriéré et arriéré ne sont pas encore payés. Donc les gens, les Congolais, les retraités déclarent le paiement des arriérés, arriérage et arriéré. Parce qu'il y a arriérage et arriérage. Donc les 39 mois d'arriéré ne sont pas encore payés. Parce que bien que vous avez donné le dossier, mais il y a la lenteur. Tel que moi, j'attends un rappel d'activité qui ne passe pas depuis 2021. Le dossier a été traité et le dossier est arrivé au service de mandatement, au bureau de la sorte. Mais jusqu'à présent, le dossier n'est jamais... C'est-à-dire, dès que vous allez, non, revenez demain, non, revenez à la fin en 2023, en tout cas, je ne faisais que je faisais que les va et vient. Donc, je souhaiterais vraiment qu'ils puissent diriger les rappels d'activité. Vous voyez que, tel que moi, j'ai travaillé pendant 36 ans, je suis retraité, 36 ans retraité. Mais mes rappels ne sont pas encore payés. Le dossier était bien traité jusqu'au service de mandatement. Mais le souhait, en tout cas, c'est de vite diriger la situation. Parce que surtout que si tu es retraité, vraiment, et surtout que si vous n'avez pas la pension, vraiment, c'est difficile de vivre. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit interpeller les autorités du pays. Les mesures et les lois promulguées et publiées doivent être suivies et mises en œuvre dans le pays. Ne pas mettre en pratique les mesures et les lois, c'est tirer le pays vers le bas. Respectons tous les mesures et les lois décrets, car nul n'est au-dessus de la loi. C'est la fin de cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Benzenzila et Jacques Bakala ont réalisé cette production dans une collaboration de Davia Sangotini. Omer Elenga, c'est moi. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Prochaine production, les taxis motos. Opération et réglementation. Bon dimanche à tous. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue.